Donc il s'agit maintenant de transformer une variable qualitative en variable quantitative pour pouvoir faire les opérations qui sont impossibles à partir de variables qualitatives. On va prendre un exemple, par exemple, toutes ces variables donc de la question 60 qui correspondent à un tableau des activités réalisées au cours des 8 derniers jours, qui correspondent au temps passé devant un écran, temps de jeu, jeux vidéo, des pratiques de sport, etc., etc. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on leur avait pas demandé d'approximation en heures, mais plutôt de cocher parmi des classes qui étaient déjà préétablies. On a vu comment faire des classes. Là, c'est l'inverse, c'est qu'il existe des classes et on aimerait avoir des données en nombre, des données numériques, pour pouvoir faire des opérations dessus. Euh, donc, par exemple, si on prend le temps d'écran, juste ici, on voit que les réponses varient entre 0 heure, 1 à 2 heures, 2 à 4 heures et plus de 4 heures. Donc, donc l'idée, c'est de pouvoir quantifier et donner des valeurs à chaque classe. Ça va être un peu la même chose. Ce qui est un peu arbitraire, c'est qu'on va donner une valeur moyenne. C'est-à-dire que bon, pour 0 heure, la valeur numérique sera 0, mais si jamais, par exemple, on a 1 à 2 heures, on donnera 1,5 heure. On donnera la valeur numérique 1,5 heure. C'est purement arbitraire, mais c'est pour pouvoir faire des calculs. Comme j'ai dit, à chaque fois qu'on fait cette transformation de variables qualitatives ou quantitatives et inversement, il faut prendre en compte et dans l'interprétation de vos résultats et donc avoir cette distance réflexive. Mais ici, notre but, c'est de pouvoir quantifier numériquement et donc il s'agit de faire des choix. C'est des choix qui sont discutables, mais ce sont des choix. Donc comment on va faire? Donc on va prendre la valeur moyenne la valeur minimum de chaque classe et maximum de chaque classe, on va en faire une moyenne, et on va donner cette valeur pour chaque réponse. Et pour plus de 4 heures, là c'est pareil, il s'agit de donner une valeur numérique un peu arbitraire. Moi je donnerais 6 heures. C'est un espèce de postulat que je fais, c'est-à-dire qu'en moyenne ceux qui passent plus de 4 heures, c'est plus ou moins 6 heures, c'est discutable, hein. Vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre ouais, 5, 6, 7, en fonction de votre appréciation, il faudra la défendre, mais là c'est juste pour l'exemple. Donc pareil, je crée une nouvelle variable, du coup j'insère une colonne. Je prends ma variable temps d'écran, je copie son nom, et je vais rajouter donc un R pour dire que c'est une nouvelle variable. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser la même fonction, donc la fonction si, donc qui va tester une condition et qui va réaliser une opération que je vais commanditer. Donc première chose, si cette variable, oups, j'ai oublié la parenthèse, si cette variable est égale, et là c'est subtil. Là il faut que ça soit exactement la même chaîne de caractères que ce qui a été rentré manuellement pendant la saisie des questionnaires. Donc valeur si vraie, donc là on mettra 0 heure tout à l'heure, je vais vous montrer comment on va faire. Donc valeur si vraie, ben, on va mettre 0. La valeur c'est 0. Et on ferme la parenthèse. Vous inquiétez pas, là on n'a rien testé, donc c'est pour ça qu'il m'est faux. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais cliquer sur 0 heure, donc la chaîne de caractères qui correspond aux valeurs qui ont été transmises, et en fait je vais copier-coller. Donc CTRL C, hein, si vous voulez, en gros, copier, voilà. Et là, entre les guillemets, je vais faire coller. Et là, normalement, ça va pas marcher parce que, donc si je clique sur entrée, il le teste, hein, il regarde si c'est 0 heure, c'est pas 0 heure, c'est 2 à 4 heures, et donc forcément c'est faux. Mais si j'étends jusqu'à celle-là, voilà, on voit que le 0 heure est transformé en une variable numérique 0. Pourquoi je fais copier-coller et pourquoi j'écris pas directement 0 heure? Parce que la saisie et l'écriture manuelle n'est pas la même chose. Donc je vous conseillerais toujours, pour éviter les erreurs,
de faire copier-coller directement à partir de vos valeurs qui ont été saisies à partir de la plateforme. Donc je continue, valeur s'il faut, et donc là on va tester maintenant 1 à 2 heures. Donc si, toujours la même cellule, est égale, donc là je mettrai plus tard, et donc on a dit 1 à 2 heures, en moyenne on met 1 heure et demie, 1,5, et je ferme la parenthèse. C'est toujours faux hein, parce que je vais supprimer ça. Donc ce que je vais faire c'est que, pareil, je prends mon 1 à 2 heures, je fais copier, je colle entre mes guillemets, et voilà. Si on l'étend, normalement, ça associe la valeur 1 à 2 heures à 1,5. Parfait. Et je vais continuer. Valeur s'il faut, donc maintenant on va tester le 2 à 4 heures. Donc si je recrée mon si, je fais le test logique, donc est égal, cette cellule est égale, là je mets mes guillemets, on va faire la valeur si vraie, donc 2 à 4 heures ça va être 3. Je ferme la parenthèse. Et donc le 2 à 4 heures, je vais le tester, donc je vais copier-coller pour que ça soit exactement la même chaîne de caractères que celle qu'on avait définie préalablement. Et normalement, ça va m'afficher 3. Parfait. Donc on a transformé la classe, c'est-à-dire l'ensemble 2 à 4 heures, à en moyenne 3 heures de temps d'écran. Et donc il me reste plus que 4 heures. Là pareil, ça couvre toutes les possibilités, donc vu que notre fonction elle permet de faire une valeur si la condition n'est pas vraie, en sachant qu'il a testé la première condition, donc c'est ni 0, ni 1 à 2 heures, ni 2 à 4 heures, donc c'est forcément plus de 4 heures, donc le reste, on a dit que ça serait 6 heures en moyenne, donc j'associe donc les plus de 4 heures à 6 heures. Donc là, on va étendre à l'ensemble de la base, donc je descends jusqu'en bas. Et on aura créé notre nouvelle variable quantitative. On va voir qu'on va pouvoir faire des calculs dessus juste après. Voilà. Et donc voilà ma variable quantitative qui est bien traduite pour l'ensemble des répondants. On n'oublie pas de mettre à jour le tableau de données. Et maintenant, on va pouvoir tester notre variable en faisant un tableau croisé dynamique. Donc allons-y, on clique toujours sur la même fonction, donc tableau croisé dynamique. OK, sur une nouvelle page, très bien. Et donc là, on va aller chercher donc ces écrans. Temps d'écran et ma nouvelle variable apparaît ici. On la met dans valeur parce que c'est une variable quantitative. Donc là, c'est la somme des temps d'écran, ce qui veut rien dire. On va prendre celle qui parle le mieux, donc c'est toujours les moyennes. Donc le temps d'écran en moyenne, sur tous les étudiants qui ont répondu au questionnaire, c'est 3,5 heures. Ce qu'on va faire, c'est que on va le croiser, toujours quelque chose d'un peu arbitraire, c'est juste pour vous montrer, avec donc le sexe à l'état civil. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que il y a très peu de différence. Hein. Les femmes passent un tout petit peu plus en moyenne de temps d'écran que les hommes. Là, c'est pas si significatif que ça. Si on veut le tester avec autre chose, hein, par exemple ceux qui redoublent, est-ce que ceux qui ont redoublé, ils passent pareil, on a peu d'éléments, hein, là il y a une petite différence, et ceux qui n'ont pas redoublé passent plus de temps devant l'écran. Je dirais que cette variable n'est pas forcément hyper intéressante, mais voilà, ça permet en tout cas de faire ces tests. Et donc de transformer, là vous avez appris à transformer une variable qualitative en variable quantitative. Ça va vous permettre de faire toutes sortes de calculs sur cette variable.